Centrafricaines, Centrafricains, mes chers compatriotes, aujourd'hui je me tiens devant vous pas en tant que candidat aux élections présidentielles, mais en tant que votre fils, votre frère, pour vous parler de notre nation et pour vous parler du développement de notre pays qui a longtemps peiné par des crises récurrentes, des crises qui ont secoué notre pays et qui ont aussi détruit des vies et des matériels. Mes chers compatriotes, je crois que notre nation est riche, très riche. Malheureusement, on nous compte toujours parmi les pays les plus pauvres, pour quelles raisons nous ne savons pas. Mais je pense que l'heure de la délivrance a sonné, que l'heure de la jeunesse a sonné, l'heure de la nouvelle génération a sonné. Il est temps que nous bâtissions notre nation. Il est temps que le peuple centrafricain puisse s'épanouir. À ce titre, je vais vous déballer mon projet de société, communément appelé profession de foi. Mais avant cela, je me fais le devoir de vous démontrer comment mobiliser les ressources pour ne pas que cela puisse paraître comme une démagogie, parce qu'il entend le peuple centrafricain ne croit plus au développement. Mais moi, votre frère, je vais vous démontrer comment mobiliser les ressources afin de vous déballer ma profession de foi, sinon notre profession de foi. Vous savez, notre pays regorge beaucoup de ressources. Je vais citer que deux, l'or et le diamant. Je m'épargnerai des autres ressources qui poseraient des problèmes. Les données ont chiffré qu'en 2022, nous avons exploité 1,5 tonnes d'or et 112 000 carats de diamants. Je vais vous donner les chiffres après. Mais en attendant, je m'en vais déballer la profession de foi. Premièrement, un pays ne peut pas se développer tant que ce pays ne dispose pas des forces conséquentes, des forces de défense. Pour ce faire, nous devons restructurer nos forces de défense et de sécurité en déployant dans toutes les préfectures des bataillons pour la sécurisation du pays, en construisant des zones de défense à l'est, à l'ouest, au nord, au sud et au centre, pour mieux organiser nos forces de défense et de sécurité, et en érigeant nos forces de défense et de sécurité en 3 états-majors. État-major de terre, état-major de l'air et l'amphibie. Le tout coiffé par un état-major général des armées, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tous ces états-majors, et l'armée semble être l'armée de terre. Nous devons doter nos forces de défense et de sécurité en matériel roulant, en équipement militaire, parce qu'aujourd'hui, vous allez constater avec moi que les tenues militaires sont disparates et les confusions sont grandes. Et nous devons augmenter le budget de la défense et rendre autonomes les forces de défense et de sécurité pour mieux exercer efficacement les missions qui leur sont dévolues. Nous allons suspendre les primes globales d'alimentation, remplacer plutôt par une alimentation sur terrain et mettre à disposition, créer une prime spéciale pour nos forces de défense et de sécurité, les militaires qui seront déployés à l'intérieur du pays. Et augmenter naturellement le traitement de nos militaires. Notre deuxième axe concerne la politique de sécurité intérieure et de renseignement. Pour ce faire, nous devons doter nos forces de sécurité en matériel roulant, aérien, terrestre. Nous devons ouvrir des centres de formation. Nous devons identifier toute personne rentrant sur le territoire centrafricain, vivant sur le territoire et sortant du territoire. Nous allons créer une base de données afin d'identifier toute personne vivant sur le territoire national et aussi rendre obligatoire la déclaration de naissance et des décès. La carte nationale d'identité sera obligatoire pour tous citoyens centrafricains avec la subvention en partie par l'État et le titre de séjour aussi obligatoire pour les sujets étrangers, pour nous permettre d'identifier toute personne qui vit et qui circule sur notre territoire national. Axe 3. La nouvelle politique de la relation extérieure. Il est temps de réviser les accords bilatéraux multilatéraux de la République centrafricaine et il faut affecter les représentants diplomatiques sur la base de compétences. Il nous faut allouer un budget pour le fonctionnement de nos ambassades. Parce que, ma foi, quand on est à l'extérieur, nos représentations diplomatiques éprouvent des difficultés conséquentes pour pouvoir faire face à leurs besoins au quotidien. Pour ce faire, il faut allouer une prime. Et nous allons créer aussi une agence nationale des Centrafricains de l'étranger
la diaspora, puisque la diaspora constitue une force conséquente pour le développement de notre pays. L'axe 4, la rivalisation de la politique santé, l'éducation, la formation professionnelle et la formation des jeunes. Premièrement, il convient de rappeler qu'aujourd'hui le coût de vie est très élevé. Pour ce faire, dans notre politique sociale, nous allons revaloriser les salaires. Nous allons ériger les fonctionnaires en 4 catégories. Première catégorie, les fonctionnaires agents de l'État qui ont un niveau jusqu'au niveau licence. On va détailler dans notre leçon de foi les salaires, les grilles de salaire. Deuxièmement, c'est les fonctionnaires qui ont un niveau master. Troisièmement, c'est les catégories des docteurs. Quatrièmement, c'est les professeurs. Pour ce faire, une grille de salaire étant établie avec une projection d'effectifs. Pour les fonctionnaires de catégorie 1, nous avons proposé un salaire sur la base de 500 000 pour un effectif de 15 000 fonctionnaires agents de l'État. Pour la catégorie 2, une base de salaire de 800 000 avec un effectif de 10 000. Pour la catégorie 3, un salaire sur la base de 1 500 000 francs, sur la base de 5 000 docteurs qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Catégorie 4, c'est les professeurs, pour une base de salaire de 2 500 000 avec un effectif de 2 500 professeurs. La bourse aussi sera évaluée. Nous avons fait une estimation de 20 000 étudiants boursiers avec un montant moyen de 500 000 francs par étudiant. Et aussi, on doit revaloriser les allocations, toutes les pensions et les allocations familiales. Ma foi, quand on voit nos parents qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, il est difficile pour eux. Et nous ne sommes pas censés ignorer que nous allons tous aller vers la retraite et il faut des meilleures conditions de vie. Toujours dans le volet social, nous allons mettre en place ce qu'on appelle la couverture maladie universelle pour nos parents, puisque aujourd'hui, la santé peine et le taux de mortalité est trop élevé dans notre pays. Et en même temps, en matière de construction de vie, nous allons mettre en place un plan national de construction, de reconstruction nationale. Nous allons faire appel à des ingénieurs techniciens pour que nous puissions retracer le plan national d'urbanisation de notre pays, pour réhabiliter les routes, construire des autoroutes afin de relier nos villes, notre pays avec les autres pays. Il est temps aujourd'hui pour que nous puissions construire notre pays. Dans la politique de revalorisation des édifices publics, nous allons créer et mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, un plan architectural. Nous devons construire des chemins de fer et nous devons réhabiliter les aéroports dans tous les pays. Il est difficile aujourd'hui de penser que l'aide que nous recevons dans notre pays soit mal utilisée. Et il est important que nous organisions cette aide et attribuer ces aides pour le développement et la transformation de notre pays. Pour ce faire, nous allons revoir les contrats signés entre les entreprises et l'État avec un contrat qui est clairement défini et les entreprises qui vont contracter les marchés doivent nous présenter une assurance afin de contrôler les marchés. Et nous allons contrôler régulièrement la réalisation de nos travaux. Au niveau des arts, de la culture, de la communication, nous allons construire des centres artisanaux sur l'ensemble du territoire national. Nous allons construire une statue de la paix pour mémoriser toutes les peines que nous avons connues, les crises dans notre pays. Nous allons construire également, doter nos organes de presse avec des équipements conséquents pour la montée en puissance et pour l'image de notre pays. Nous allons mettre sur satellite les autres chaînes et nous allons aussi créer des centres de formation et des écoles sur l'ensemble du territoire national. Dans le volet agricole, il nous faut repartir notre pays en zone de développement agricole, en zone d'élevage, et il faut mécaniser l'agriculture. Pour ce faire, nous allons regrouper nos agriculteurs dans une coopérative, chacun dans le domaine agricole qui lui est révolu, pour qu'il puisse bien développer l'agriculture. Et pour ce faire, nous allons mécaniser l'agriculture. Il est gênant de constater que aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne de valeur pour notre produit agricole. Pour ce faire, il nous faut transformer l'agriculture, donner une chaîne de valeur à l'agriculture. Et il nous faut
des industries agroalimentaires. Au niveau de l'énergie, nul n'est censé ignorer qu'un pays ne peut pas se développer sans l'énergie. Pour ce faire, nous allons diversifier les sources d'énergie et nous allons déployer l'énergie sur l'ensemble du territoire national afin d'illuminer nos vies. Nous allons aussi également diversifier en développant les éoliennes, l'énergie hydroélectrique et les panneaux solaires sur l'ensemble du territoire national. Pour le secteur minier, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les industries extractives pour nous permettre d'avoir le monopole sur notre mine de notre pays. Pour permettre la transformation réelle de notre pays, nous allons former nos cadres dans le secteur minier et nous allons aussi créer des écoles dans le secteur minier et dans le secteur énergétique. Au niveau de la justice, nous pensons que notre pays est un état de droit. Pour ce faire, il faut laisser la justice faire son travail. Nous devons former nos cadres en matière de la justice. Nous devons faire en sorte que le Centrafricain puisse circuler librement sur l'ensemble du territoire national et nous allons lutter contre la corruption, puisque c'est un phénomène qui gangrène notre pays. En somme, nous devons transformer notre pays. Et sur quelle base? Sur la mobilisation de ressources domestiques, comme je l'avais dit tout à l'heure. Je vais faire la démonstration suivante pour vous montrer que naturellement nous avons les ressources conséquentes pour pouvoir bâtir notre nation. Premièrement, il vous souviendra qu'en Centrafrique, nous avons beaucoup d'or. Nous avons le diamant. 1 kilo d'or sur le marché, ça fait 50 millions. Et si nous exploitons 10 tonnes, nous allons voir 500 milliards. Et cet argent va nous permettre de générer des ressources afin de construire et bâtir notre pays. Très chers compatriotes, il est important de bâtir cette nation. Il est important de transformer notre nation. Il est important que la nouvelle génération puisse prendre sa responsabilité afin de redorer à notre pays le jalon du développement. Je vous remercie.